Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun, cartomancienne, voyant, guidance énergétique. Alors, c'est au tour de nos amis les cancers aujourd'hui. Nos amis cancers, premier signe de l'été, signe féminin, cardinal de l'eau, gouverné par la lune. Ce qui en fait des êtres très intuitifs, très attachés et attachants, et très dans la nostalgie et l'émotion. Alors, amis cancer, nous avons 4 tirages comme d'habitude, professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisés avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des sages, l'oracle de l'esprit animal et mes Béline chéries qui me suivent depuis 35 ans ce jeu, je l'ai, 30 ou 35 ans, il ne m'a pas quitté depuis. Alors, comme d'habitude, je le précise, je ne tire pas les cartes, enfin je ne choisis pas les cartes, ce sont les cartes qui viennent à moi, les messages me tombent quand je demande pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre. Alors, qui est un peu entamé, je suis désolée, mais ça a été un peu difficile à mettre en route. Alors, amis cancer, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous veut, qu'est-ce qu'on vous voit, qu'est-ce qu'on vous réserve? Oh, alors dans le travail, chers amis cancer, il y a de la passion. Il y a un regard d'enthousiasme peut-être dans ce travail, comme nos amis Gémeaux, tiens. C'est dans l'air. Il y a cette volonté de peut-être même de choses nouvelles. En tout cas, il y a un enthousiasme, une passion débordante qu'on va vous demander de canaliser parce que ça peut mener au meilleur comme au pire, hein, si elle n'est pas bien canalisée, cet enthousiasme et cette passion. Ouh là là. Alors, on a la mort, le 10 de cimetière, le sage et la guêpe. La guêpe, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, ouais, c'est pas très sympa de se faire piquer, mais en même temps, c'est ce qui fait avancer. Il y a des moments dans une vie comme ça, et là, ça va être le cas pour vous en octobre, chers amis cancer, où la guêpe pique. C'est pas juste pour vous emmerder, c'est pas pour que l'univers vous dise que c'est pas bien pour vous ou c'est une punition, non. C'est pour vous faire avancer. C'est pour vous faire changer de chemin, c'est pour vous faire aller vers la nouveauté. Et là, de la nouveauté, on en a, chers amis cancer. Alors, déjà, j'ai une petite chose pour certains, je suis désolée. Pour certains et certaines cancers, ce mois d'octobre, vous allez certainement perdre un mentor dans le travail. Il y a une figure importante comme un père, peut-être professionnel, etc. Pour certains qui disparaît en octobre. Voilà, c'est là, je le dis, je dis ce que je vois. Hein. Par contre, pour les autres, cette mort comme ça qui est imposante, terrible et qui fait froid dans le dos, elle n'est pas négative ici. Pourquoi ? Parce qu'on a le 10 de cimetière qui va avec. Ça veut dire que pour certains cancers, il y a des ruptures de contrat, il y a des licenciements, il y a des mises à la retraite anticipées, enfin il y a des fins de choses professionnellement. Bah, au lieu d'être, ça n'est pas du tout négatif, bien au contraire. Déjà parce qu'il y a la guêpe qui vous dit, je t'ai piqué, mais c'est pour que tu ailles mieux, c'est pour que tu fasses mieux que ça. Parce que là, c'était mort, ça n'allait plus, c'était suffisant. Et puis c'est surtout qu'on a ce 10 de cimetière. Qu'est-ce qu'il veut dire ce 10 de cimetière? C'est que justement par des actions rapides, vous avez le dessus sur tout. Donc c'est excessivement prometteur. Je vois pour les auto-entrepreneurs, parce que le sage c'est ça aussi, c'est l'auto-entrepreneur. Il y a cette volonté, on va vous dire attention, il y a certainement des choses dans votre business à laisser tomber, à mettre de côté, vraiment c'en est la mort définitive, mettez-moi ça de côté, on oublie, parce que c'est pas bon pour vous. Et par contre, sachez que tous les obstacles que vous avez, là ça va se résoudre en octobre. On a cette possibilité de déclencher des affaires, résoudre les problèmes et de façon très vite. Et on enfonce vraiment, on bouge les murs là, amis cancer, au niveau professionnel en octobre. Mais pour ça, il va falloir accepter de laisser tomber des choses. Pour certains, dans le travail, si quelqu'un il va peut-être falloir changer un poste ou peut-être changer quelqu'un d'une équipe. Enfin, il y a peut-être si vous êtes entrepreneur, il y a peut-être des contrats avec des gens à laisser tomber, avec des fournisseurs ou des clients qui sont pas bons parce que c'est la fin, c'est tout. Il n'y a pas il n'y a pas plus à tortiller que ça, c'est la fin. Et vous avez cette énergie du 10 du cimetière, vous voyez, vous avez 10 lames pour vous qui coupent et qui avancent le chemin, quoi. Ça matraque et ça avance pour que justement les problèmes se résolvent et que vous alliez vers la nouveauté, parce que la guêpe, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, je te pique pour que tu cherches la nouveauté, arrête ici, c'est pas bon, dégage, bouge. En plus, vous avez, amis cancer, toute cette sagesse acquise au travail. Donc,
servez-vous-en. Servez-vous de cette sagesse et de cette érudition et de votre expérience pour comprendre qu'il y a des choses qu'il faut terminer. Un poste, un contrat, un collègue, mais il y a quelque chose à mettre fin qui sera pour le mieux. Voilà. Et parce que vous avez cette passion qui vous anime, ça veut dire que, en fait, cette mort, c'est pas du tout négatif, c'est pas une mort, c'est un passage à un autre état qui va vous redonner de l'enthousiasme, un regain comme ça d'envie dans le travail, de passion, pour aller vers le mieux, pour résoudre les choses et faire vite de nouvelles affaires. Hein. Le 10 de cimetière, ça va vite. Hein. Tchac, tchac, tchac. Donc ça, c'est très très bien. Et puis pour ceux qui doivent perdre un mentor ou une figure importante, bah, je suis désolée pour eux. Mais bon, c'est un deuil dont vous réussirez à récupérer assez vite en fait. Voilà, donc ça c'est professionnellement Amis Cancer pour octobre. On fait notre petit résumé habituel. Changement d'état, changement de situation, parce que c'est la fin des choses et, je suis désolée, et vous avez la possibilité de vaincre les obstacles, de résoudre les problèmes et d'avancer vite vers de nouvelles solutions et de nouvelles choses, nouveaux contrats, nouvelles personnes, etc. C'est ce qui vous redonne de l'enthousiasme et du regain. Vous avez un peu cette sensation que on vous a piqué, mais c'est pour en fait, voilà, la guêpe, elle vous a piqué le derrière, c'est pour vous faire avancer. C'est pas pour vous dire vous êtes malchanceux ou tu mérites pas ou tiens, voilà une punition. Non, on laisse ça de compter de tomber, on prend cette piqûre, ça pince, hein, ça fait mal la guêpe, mais justement comme un avertissement pour nous dire bouge, 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 change les choses, résous les choses que tu peux, abandonne celles qu'il faut. Et met les choses en place avec enthousiasme et sagesse. Voilà. Ça, c'était... Pour ceux qui vont perdre leur emploi, si on les licencie, vous inquiétez pas. Déjà, négociez parce que vous aurez... Il y a des choses qui sont bien. Vous obtiendrez ce que vous voudrez. Si on vous licencie, vous trouverez un meilleur emploi. Je vous le garantis. Voilà, Amis Cancer. Pour ce mois d'octobre, parce qu'on a cet enthousiasme qui est là. Ensuite, sentimental. Qu'est-ce qui nous attend pour nos amis Cancer grands sentimentaux, hein, grands sentimentaux, grands amoureux romantiques, hein, les Cancers. Alors, la famille. Donc, bon, bah là, on est chez le Cancer, on est dans le désir familial, le désir du cocon, c'est tellement vous. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, c'est vraiment ce à quoi on aspire en octobre. On a besoin de cette famille. Alors... Tiens, bah, les cancers, vous me mélangez le matériel et le cœur. Alors, pour nos amis cancers, en octobre, au niveau sentimental, alors le cavalier de cœur apporte d'excessivement bonnes nouvelles. Nouvelles relations pour ceux qui sont seuls. Et ce sont des relations fructueuses avec cet as d'écu. Ce sont des relations profitables. Ce sont des relations riches, donc c'est quand même très très agréable. On a ce cavalier de cœur qui nous amène de nouvelles relations profitables, riches, fructueuses et dans lequel on va pouvoir s'épanouir et certainement fonder une famille. En tout cas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voit et c'est ce que le cavalier de cœur nous apporte, chers amis Cancer. Par contre, on vous dit attention... Là, on a une des choses du Cancer typique de lui, il y a cette jalousie et cette possessivité là qui va s'exprimer dans la relation sentimentale, dans le domaine amoureux. En octobre, le Cancer est super jaloux. Faites attention, ne soyez pas trop jaloux, ne soyez pas trop possessif parce que ça fait fuir quand même au bout d'un moment. Si vous voulez fonder une famille, il va falloir que ça se fonde sur quelque chose de prospère, vous voyez. Or, on a ce serpent comme ça. Donc, il se peut aussi que les personnes que vous rencontrez soient aussi très jalouses à votre égard. Hein. Moi, j'ai aussi cette petite voix qui me dit que ça va être tellement chouette pour vous, le sentimental en octobre, avec ces nouvelles rencontres pour les célibataires ou pour ceux qui sont en instance de séparation. Ou pas du tout, mais en tout cas il y a des nouvelles rencontres, que ça va tellement être chouette avec cet as d'écu, qu'en fait on va vous jalouser. À un moment on va jalouser votre bonheur sentimental. Voilà, ça c'est une chose. En famille, pour les cancers qui sont déjà en famille, en couple, ça se passe excessivement bien. On est entouré d'affection.
Vraiment, on reçoit de l'affection. Ce cavalier de cœur nous apporte de l'amour, de l'attention. Et on est dans cet as d'écus, on est dans cette prospérité, cet épanouissement du couple, de la famille. Et en plus, qui va bien à tout niveau, même matériellement. Et même, j'allais dire, si matériellement, ça ne va pas si bien que ça, on a ce sentiment de sécurité, là, chez les cancers, en octobre. Et c'est très important. Chez le cancer, le cancer a besoin de se sentir safe. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a vraiment ce côté famille, sécurité, cocon qui se met en place pour les cancers en octobre. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit l'esprit du wombat? Moi, j'adore les wombats. Le wombat, justement, il dit « be at home ». Soyez à la maison, soyez en famille. Ce qui va excessivement bien avec ça, c'est parfaitement cohérent. Mais ça va un peu plus loin aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand on développe cette jalousie. Le cancer, il a une tendance à être très vulnérable et à ne pas être sûr de lui. C'est pour ça qu'il a cette carapace, pour cacher ses chairs tendres. Donc avec cette carapace, parfois il est agressif, il est aussi très jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. C'est pour ça qu'on a cette carapace et que ça pince et qu'on est jaloux parce qu'on a peur que l'autre s'en aille. C'est ça. Alors que là, justement, en octobre, on vous dit que c'est le très bon moment pour résoudre cette équation-là de jalousie, d'insécurité, etc. Parce que c'est tellement prospère et fructueux que l'esprit du wombat vous invite à être chez vous, en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est temps pour vous de vous accepter tel que vous êtes. D'accord? Il est temps de ne pas vous adapter aux desiderata de l'autre ou à l'image que vous pensez que l'autre veut dans la relation pour être conforme. Non, le wombat, il vous dit soyez vous-même parce que c'est là où est votre maison. C'est quand vous serez enfin dans l'acceptance de ce que vous êtes physiquement, spirituellement, enfin tout, de votre personnalité, que vous serez enfin tranquille comme quand on est à la maison. On est tranquille, on enlève ses pompes, on se met au coin du feu, on n'est pas en train de se demander si « Ah, mais peut-être j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, mais peut-être je ne suis pas assez suffisant, peut-être… » Non. On est chez soi, on est sa propre maison, on est son propre temple, ce qui veut dire aussi qu'on prend soin de soi, et ce qui veut dire qu'on est enfin convaincu qu'on est suffisant pour l'autre, et qu'on n'a pas besoin de cette jalousie et de cette possessivité, juste on profite de cette relation prospère, de ces nouvelles relations qui arrivent, c'est pareil. On se montre tel qu'on on est sa maison et on devient la maison de l'autre aussi avec cette famille. Voilà, amis cancer, sentimentalement, petit résumé, esprit de famille, sécurité, vraiment, prospérité, très bonne nouvelle en amour, nouvelle relation. Pour les relations déjà existantes, il y a un renforcement du lien, de ce sentiment de famille. Ne soyez pas possessifs, ne soyez pas jaloux. Certains seront jalousés par la réussite à cause de la réussite de vie sentimentale. Et on vous dit, soyez en vous-même comme à la maison, reconnaissez votre valeur, reconnaissez qui vous êtes et ne pensez jamais que vous n'êtes pas suffisant. Soyez qui vous êtes et soyez votre maison et la maison de l'autre. Voilà. Donc ça, amis cancer, c'était pour la guidance sentimentale avec cette famille. Ça vous correspond tellement bien. Ça, excusez-moi, je vais faire aussi silence ici. Merci. Alors, niveau maintenant spirituel, personnel, voilà, vie personnelle, santé, etc. Alors, les Bélines vous disent que c'est un moment où il va falloir trouver la paix. Et la paix avec qui? Avec vous-même. On vous enjoint vraiment à trouver votre paix intérieure, votre harmonie, et d'enterrer la hache de guerre avec vous-même. Ça va bien avec aussi le wombat qu'on a vu en ce moment en octobre, amis cancer, c'est le moment de se réconcilier. Oh oui, définitivement avec l'esprit du lapin à l'envers. Alors, eh bien dites, alors amis cancer, en octobre, il y a une espèce de mal-être là, comme ça, une fatigue, je sens une fatigue, mon Dieu, une fatigue qui vous colle au canapé là, ou au lit, vous n'arrivez pas à sortir des limbes. Vous êtes excessivement fatigué. Alors heureusement qu'il y a cette passion et cet enthousiasme comme ça au travail qui vous porte, mais sinon, dans votre vie perso, là, bon, en santé, vous avez certainement ont été malade là, juste avant. Bon,
où on commence octobre un peu malade. Mais c'est surtout un mal-être en fait général et une fatigue. Moi je sens une fatigue intense, là je le sens dans le dos, dans le cou. Ça vous enveloppe et vous n'arrivez pas à en sortir. Et en fait, en plus, pour en sortir, ce dont vous avez envie, c'est de voyage. Là, un mi-cancer, vous avez envie de voyage à l'étranger, de voyage loin, de projection future. Ah oui, vous avez envie de partir. Vous vous dites que la seule façon de vous sortir de votre canapé, c'est pas d'aller au bloc, c'est pas d'aller au bloc d'après, c'est pas d'aller 3 rues plus loin, c'est d'aller dans un autre pays carrément. Là, il y a cette nécessité pratiquement d'aller à l'étranger, de prévoir un voyage pour se sortir de cette immense fatigue là qui vous tient prisonnier et prisonnière dans ces limbes. Vraiment, moi c'est ce que je sens. Il y a cette presque vous en seriez paresseux, alors vous n'êtes pas paresseux les cancers, vous êtes loyal, vous êtes dévié, vous dévoué, vous pouvez même être des work alcooliques, des alcooliques de boulot parce que vous avez un grand sens de la responsabilité. Et puis mais alors là ça vous pèse, mon Dieu que tout vous pèse, hein, tout vous pèse. On a envie d'aller à l'étranger. Avec ce 10 de faucille, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mettez les choses en place. Parce que avec l'expansion, vous voyez ces flèches qui partent, et bien ces flèches elles partent aussi à l'étranger. L'expansion, ça nous parle d'étranger, ça nous parle voire même de déménagement. Donc, moi je pense que, chers amis cancer, ceux qui se sentent dans cet état-là de mal-être, de maladie, de fatigue intense, il faut envisager un voyage à l'étranger, il faut envisager quelque chose loin. Il va falloir, pour vous sortir du canapé, il va y avoir que cette énergie-là. Hein. Et puis c'est possible, et en plus c'est très protégé avec ce 10. On a eu le 10 de cimetière, 10 de carreau, c'est des bonnes cartes les 10. On est dans la réalisation, on est dans l'accomplissement. Donc soyez accomplis aussi dans cette envie de bouger, dans ce voyage, parce que ça va être très nécessaire là pour vous aider. Je confirme avec l'expansion, il n'y a rien de plus à dire. En plus, il y a aussi, ce qu'il y a en plus à dire, c'est que chez certains cancers, il y a un besoin d'une augmentation de la force spirituelle. C'est-à-dire que pour se sortir de son canapé aussi, là, on va avoir besoin de ressources, de recours spirituels. On a envie de développer ses capacités, on a envie de se connecter, on a envie de voir plus loin. L'étranger, c'est ça aussi, c'est de voir un peu au-delà du réel, au-delà de ce qui nous est visible, qu'est-ce qui nous connecte, qu'est-ce qui est là. Et c'est avec ça que vous ferez la paix. Aussi, on a cette recherche d'harmonie qu'on n'arrive pas à avoir là parce qu'on est complètement rapla-pla. Et avec cette expansion, voilà, avec cette expansion spirituelle, on trouve cette harmonie. Et justement, en propos de faire la paix avec soi-même et d'être en harmonie et d'enterrer sa propre hache de guerre, qu'est-ce qu'il nous dit l'esprit du lapin? L'esprit du lapin, c'est le foyer aussi. Normalement, l'esprit du lapin, quand il est à l'endroit, c'est pour nous dire que c'est un moment de chance et que il faut courir, etc., etc. Et là, quand il est à l'envers, c'est pas du tout que c'est pas de la chance. Mais vraiment, le lapin, là, il vous dit qu'il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Sans aucun jugement. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Vous avez un espèce, en octobre, un mi-cancer, il y a tout un poids. Et c'est ce qui vous fatigue mentalement. Il y a une fatigue vraiment mentale plus que physique sur mais comment je suis, pourquoi j'ai fait ça, comment ça se fait que je répète les mêmes erreurs, mais pourquoi on me considère comme ça, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, mais peut-être que je suis pas assez si, peut-être que je suis... Stop. C'est aussi pour ça qu'on avait le Wombat en sentimental, qui dit « Vous êtes ce que vous êtes et faites de vous votre propre maison ». L'esprit du lapin vous dit la même chose. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes et sans jugement, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Cessez ce questionnement. C'est bien de se questionner, hein, mais au bout d'un moment, il faut être dans l'acceptance. Et l'acceptance sans jugement de ce qu'on est, avec ses qualités et ses défauts, et avec ses façons de faire. Et vos façons de faire, elles ne sont pas meilleures ou moins bonnes que celles des autres, elles sont juste les vôtres. Et il faut accepter ça, il faut que vous fassiez définitivement la paix avec qui vous êtes pour pouvoir vous sortir de ce canapé-là. Hein, et pour aller faire un petit voyage à l'étranger, moi je pense que ce serait une très bonne idée.
Voilà, amis cancer au niveau personnel, santé, etc. Mal-être, envie d'étranger, envie de fuir, même pratiquement, énorme fatigue mentale. On se met en paix avec soi-même, on arrête de se juger et effectivement, on se prévoit un petit voyage. Voilà. Donc ça, c'était pour le domaine personnel, mes chers amis cancer, pour octobre. Alors, on passe au domaine financier. Tiens, pensée amitié. Alors, cancer, là, on est dans la finance, on va avoir besoin de loyauté et puis de générosité. Alors ça tombe bien, on est dans ça, dans la loyauté et la générosité. Hein. Pour octobre, amis cancer, dans la finance, bon, vous me remélangez le cœur avec tout, ça c'est les grands amoureux des cancers, ça. Il y a de l'affect partout. Alors le cancer, vous nous mettez de l'affect dans la finance aussi. Ah oui, puis c'est confirmé. Alors, amis cancer, octobre, finance. Vous vous en foutez un peu en fait. C'est pas... Il y a une île. Vous êtes plutôt... Moi je serais bien sur mon île. Les côtés finance, vous voyez, c'est pas ce qui me... Voilà. Non, ça m'intéresse pas vraiment. Et puis vous avez cette façon de faire avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas en recherche de croissance matérielle. En octobre, amis cancer, vous vous satisfaisez de ce que vous avez. Et s'il y a peu, bon, vous en faites votre histoire. Vous nous faites koh ou Survivor Island. Vous faites avec ce que vous avez. C'est bien. Et il y a ce côté aussi, vous avez un peu envie qu'on vous foute la paix avec le côté financier. Il y a vraiment besoin de distanciation avec le côté matériel. Là. Moi, je sens chez les cancers en octobre. Ça vous pèse, hein, ça vous pèse. Les obligations matérielles et financières vous pèsent en octobre. Et c'est pour ça que vous êtes plus dans l'affect avec cette pensée, cette amitié. Puis ce 3 de cœur qui est très très joli. Le 3 de cœur permet des communications fantastiques, affectives, amoureuses. Donc j'ai tendance à vous dire que sur la finance, en tout cas les communications avec votre banquier vont plutôt très bien se passer. Ça va bien se passer, ça va être plutôt agréable, on va dire. Et puis il y a moi je sens chez certains cancers une volonté de communauté. Ashram, kibbutz, je sais pas, mais chez certains cancers, il y a cette volonté d'isolement et de communauté avec la triade et justement d'être dans un sentiment d'amitié, d'entourage comme ça, affectueux. Il y a vraiment, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais moi je sens vraiment pour certains cancers une volonté de communauté, également financière. On met en commun les choses. Est-ce que c'est une association ? Une communauté de vie, ouais, vraiment, un ashram, un kibbutz, je ne sais, où on met les choses comme ça en commun. Je sens ce désir très fort là, chez certains cancers, d'être dans la communauté, le partage, la générosité, et ne pas être dans l'obsession de la main de richesse, pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout ce qui vous intéresse en octobre, amis cancer. Et vraiment, c'est ce qu'on nous dit là, c'est que en fait, non, vous vous en foutez même. Ou la façon dont vous l'envisagez, voilà, cette façon communautaire, partagée, généreuse et un peu à l'écart des normes et des standards, on va dire. Et puis, on a justement cet esprit de la souris qui nous dit que vous êtes intéressé par les petites choses et qui vous dit aussi intéressez-vous aux petites choses. Attention, dans le sens où c'est très bien de vouloir être à l'écart, au calme, paisible, et de vouloir avoir des finances en commun, et d'être dans cette générosité, etc. Très bien, c'est une très belle idée. Faites-le si vous pouvez, mais faites attention aux petites choses. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Ne considérez jamais que « Oh, mais ça, en fait, c'est pas très important. » Là, justement, l'esprit de la souris vous dit « Si, cette petite chose-là que tu n'as pas vue, elle est importante en fait. Ce que tu considères, non, mais ça, pas vraiment. Si. Ça mérite votre attention. Faites attention aux petits détails pour l'état de vos finances en octobre, amis cancer. Ça va vraiment se jouer sur des petits détails. Vous avez cette possibilité d'être relâché, d'être à l'écart, d'être hors norme, tout ce que vous voulez. Mais on vous dit quand même de faire attention à vos détails, notamment dans vos comptes. Faites attention aux petites choses. Comme je vous dis, le diable se cache dans les détails. Il se peut qu'il y ait des petites choses répétitives dans vos comptes. Ça y est, pour certains cancers, faites très attention. Je suis désolée pour le téléphone. Faites très très attention. Alors attendez, on va faire un petit quelque chose. Juste au moment où j'ai un message, dites... faites très attention aux fraudes.
Voilà, c'est le message. Faites très attention aux petites sommes répétées continuellement sur votre compte. Faites attention à ça. Pour certains cancers, il y a un risque de piratage et de fraude sur leur compte bancaire. Faites attention à ces petites choses, à ces petits détails qui viennent se répéter sur votre compte parce que, voilà, c'est une fraude, d'accord? Donc, amis cancer, petit récapitulatif des finances pour octobre. En gros, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez être sur votre île ou avoir des finances en communauté, être dans la générosité, dans l'affect, dans la communication. Voilà, on partage tout ce qu'on a. Il y a cette volonté d'être un peu hors norme, d'être hors des standards et d'être à l'écart. C'est très bien. Faites-le si vous pouvez. Faites attention aux détails, aux petits détails qui peuvent vous gréver vraiment un budget. Ce sera les petites choses qui viendront, qu'il faudra toujours faire attention. Et pour certains, faites attention aux fraudes, au piratage sur votre compte bancaire. Regardez si vous avez des petits montants qui revenaient tout le temps. Voilà, ça c'était la guidance financière et c'était donc la dernière guidance. Pour nos amis cancer, pour ce mois d'octobre 2020, enthousiasme au travail, fin de certaines choses, mais pour un renouveau très très attendu, qui fera beaucoup de bien. Ne vous inquiétez pas, face aux situations conflictuelles ou problématiques, vous avez le dessus, vous avez la capacité de tout résoudre et d'apporter de la nouveauté. Gardez cet enthousiasme, canalisez-le. Amour, on a envie de cocon, on a envie de sécurité, de la famille, ça construit, même pour les nouveaux, ça construit déjà. Personnel, faites la paix avec vous-même, acceptez qui vous êtes, comment vous êtes, arrêtez de vous juger pour vous sortir de votre mal-être et prévoyez des petits voyages à l'étranger. Finance, c'est pas important pour vous, vous êtes plus dans un esprit communautaire, mais ce qu'on vous dit, faites attention aux petits détails qui peuvent être embêtants. Voilà, chers amis, c'était la guidance astro des Manoun pour les cancers octobre 2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec d'autres amis cancers. Et je vous donne rendez-vous en novembre, donc fin octobre, début novembre, pour la guidance de novembre. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis merci d'être là. À bientôt. Ciao!